Chapitre 9. Évolution. Nous arrivâmes bientôt à l'endroit où vivait Min, et, en regardant autour de moi, je remarquai qu'il menait un mode de vie simple, typique des personnes vivant à la campagne ou dans les collines. Les conditions de vie à la campagne pourraient être encore plus difficiles car il n'y avait pas d'électricité, et, bien sûr, aucun appareil électrique. De nos jours, cependant, les tribus montagnardes possèdent des satellites et des téléphones portables et certains d'entre eux gagnaient même plus que moi. Je me rappelais ce que Min m'avait dit plus tôt, que l'évolution avait rendu nos mondes différents, et maintenant je comprenais. Si le mot « évolution » est défini comme l'avancement dans la construction de structures pour une vie plus confortable, alors cela pourrait être exact. Min interrompit littéralement mes pensées, sans que je n'aie dit un mot. Cependant, notre définition de l'évolution consiste davantage à atteindre la connaissance ou la vérité ultime et à appliquer cette connaissance pour devenir des êtres parfaits sans blesser ou séparer les autres êtres vivants. C'est ce que devrait être une évolution supérieure. Min semblait avoir du mal à utiliser sa voix pour exprimer ses pensées. Franchement, je comprends à peine ce que tu dis. Lui dis-je. Je dois m'excuser. Ma capacité à convertir mes pensées en langage parlé n'est malheureusement pas très bonne. Je pense que si tu restes ici un moment, tu comprendras tout bientôt. Dit-il humblement. Quoi ? Rester ici un moment ? M'exclamai-je, alarmé. Oui, rester ici, c'est-à-dire rester dans ce monde, mais pas nécessairement avec moi. On m'a chargé de t'accueillir et de te dire ce que tu dois savoir sur ce monde. Avant que tu ne poursuives ton voyage pour rencontrer l'être hautement évolué dans un endroit différent. Expliqua-t-il brièvement, ce qui suscita immédiatement plusieurs autres questions en moi. Quoi ? Rencontrer qui ? Pourquoi faire ? Et où ça ? M'exclamai-je. Il y a de bonnes raisons pour que tu sois venu dans ce monde, et tu es le seul à les connaître. Je ne les connaîtrai que lorsque tu reconnaîtras ces raisons et que tu auras le désir de me les dire. Expliqua Min, mais son explication me laissa encore plus perplexe. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à tes questions. Mais une fois que j'aurai les réponses, qui viendront en fait de toi, je n'aurai pas besoin de te les offrir. Sois patient et attends que les réponses apparaissent. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de te détendre sans t'inquiéter. C'est l'endroit le plus sûr que tu puisses imaginer. Oublions ton monde pour l'instant, et crois simplement qu'il n'y a rien à craindre. Min me consola. Y a-t-il eu d'autres personnes qui ont vécu une situation similaire auparavant ? Demandai-je, légèrement préoccupé. Oui, mais pas beaucoup. Il y a eu environ quelques dizaines de personnes au cours des 2 ou 3 000 dernières années, ce qui est un très petit nombre comparé au record précédent qui allait jusqu'à 200 ou 300 personnes. Répondit Min. Mais tu as dit que j'étais la première personne depuis plusieurs milliers d'années à venir ici. Objectai-je. Oui, tu es la première personne depuis les dizaines de milliers d'années, voire plus longtemps, à passer par ce portail. Ai-je mal dit ? Je m'excuse si c'est le cas. Dit-il. Il n'est pas nécessaire de t'excuser. C'est moi qui ai mal compris. Admis-je. Non, je dois le faire. Ce dont nous devons être les plus prudents, c'est de ne pas parler de manière mensongère. Ajouta Min. Y a-t-il eu quelqu'un qui est venu ici et a pu repartir ?
demandai-je. Eh bien, à travers l'histoire, aucun de ceux qui sont venus ici ne voulait repartir. Ceux qui l'ont fait étaient très peu nombreux, expliqua Min. Et pour ceux qui sont repartis volontairement, si je les nommais, tu les connaîtrais tous très bien. S'il te plaît, dis-moi. Qui sont-ils ? Demandai-je curieusement. Si je ne te le dis pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas te dire la vérité. Je ne te le dirai pas parce que cela pourrait changer les choses. Alors s'il te plaît, permets-moi de ne pas les mentionner maintenant. Répondit-il. Ah, si tu le dis. Et la personne que je suis censé rencontrer ? Qui est-il ? Demandai-je. Celui qui doit t'expliquer devrait être cette personne elle-même. Lorsque tu le rencontreras en personne, s'il te plaît, pose-lui la question toi-même. Dit Min. Arg, tu n'as répondu à aucune de mes questions. Si je ne sais pas qui il est, comment pourrais-je le trouver ? Demandai-je. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qui le trouveras, c'est lui qui te trouvera. Une fois que tu le rencontreras, tu sauras que c'est lui. Répondit-il. Nous avons marché et discuté pendant un moment. Lorsque nous atteignîmes la petite chaumière de Min, une femme sortit de la porte d'entrée. « Laisse-moi te présenter ma femme, » dit Min.